Chapitre 1er. C'est une vérité presque incontestable qu'un jeune homme en possession d'une grande fortune doit avoir besoin d'une épouse. Bien que les sentiments et les goûts d'un tel homme ne soient pas connus, aussitôt qu'il vient se fixer dans une province, les familles du voisinage le regardent comme un bien qui doit, dans peu, appartenir à l'une ou à l'autre de leurs filles. Mon cher monsieur Bennet, avez-vous appris que Netherfield Park est enfin loué? Monsieur Bennet répondit par la négative. Je puis vous assurer qu'on l'a loué, reprit sa femme, car madame Long sort d'ici et m'a tout raconté. Monsieur Bennet ne dit toujours rien. Ne désirez-vous pas savoir, demanda sa femme avec vivacité, quel est l'homme qui doit devenir notre voisin? Vous désirez me le dire, alors je ne vois aucune objection à vous écouter. Cet encouragement suffit à madame Bennet. Eh bien, mon cher, sachez qu'un jeune homme fort riche, originaire du nord de l'Angleterre, vient habiter Netherfield. Il y est passé lundi dernier en voiture à 4 chevaux, dans l'intention de découvrir la maison. Il en fut si enchanté qu'il convient immédiatement du prix et des conditions avec M. Maurice. Il doit en prendre possession avant un mois et enverra plusieurs de ses domestiques pour faire les préparatifs nécessaires à la fin de la semaine prochaine. Comment s'appelle-t-il? Bingley. Est-il marié? Non, bien sûr. Un jeune homme très riche, 4 ou 5 000 livres de rente. Quel bonheur pour nos filles! Comment donc? En quoi cela les concerne-t-il? Mon cher monsieur Bennet, comme vous êtes ennuyeux, ne voyez-vous pas qu'il est très probable qu'il en épousera une? Est-ce là son intention en venant s'installer ici? Son intention? Comment peut-on dire une pareille sottise? Mais il est fort possible qu'il devienne amoureux d'une de nos filles, ainsi il faut que vous lui rendiez visite aussitôt après son arrivée. Je ne vois à cela aucune nécessité. Vous pouvez y aller avec vos filles, ou les envoyer toutes seules, cela vaudrait encore mieux, car comme vous êtes tout aussi belle qu'elles, vous pourriez bien attirer sur vous l'attention de M. Bingley. Mon cher, vous me flattez, je sais que j'ai été belle. Mais je ne prétends pas mériter aujourd'hui un si joli compliment. Lorsqu'on a 5 filles à marier, on ne doit plus songer à ses propres attraits. Mais mon cher, il est d'une importance capitale que vous alliez voir M. Bingley. C'est plus que je ne peux vous promettre. Pensez donc un peu plus à vos filles, ce serait une brillante perspective pour l'une d'elles. Sir William et Lady Lucas doivent y aller dès son arrivée. Je suis sûre qu'ils ont la même pensée que moi, car en général, ils ne rendent pas visite aux nouveaux venus. Il faut absolument que vous y ayez aussi, sans quoi nous ne pourrions faire sa connaissance. Vous faites trop de manières, ma chère. Je ne doute nullement que M. Bingley ne soit fort aise de vous voir. Je vous donnerai quelques lignes pour lui, afin de lui assurer que je lui permets d'épouser celle de mes filles qui lui plaira le plus. Mais je tiens à lui recommander ma petite Lydie. Je vous prie de n'en rien faire. Lydie n'est pas supérieure aux autres. Elle est bien moins jolie que Jane et bien moins gaie que Lydia. Et je ne sais pourquoi vous lui donnez toujours la préférence. Elles n'ont, ni les unes ni les autres, rien de remarquable, assura-t-il. Elles sont sottes et ignorantes comme toutes les filles, mais il est certain que Lydie a plus de vivacité que les autres. Monsieur Bennet, comment pouvez-vous parler ainsi de vos propres enfants? Vous prenez plaisir à me tourmenter? Vous n'avez nulle pitié pour mes pauvres nerfs. Vous vous trompez, ma chère. J'ai un grand respect pour vos nerfs. Ce sont de vieux amis. Il y a plus de 20 ans que je vous en entends parler. Oh! Vous ne savez pas tout ce que je souffre. J'espère que cela passera, et que vous vivrez assez longtemps pour voir au moins 20 jeunes gens, avec 4 000 livres de rente, devenir nos voisins. À quoi cela nous servirait-il que 20 jeunes hommes viennent s'installer dans le voisinage si vous n'allez pas leur rendre visite? Soyez persuadée, ma chère, que lorsqu'il y en aura 20, j'irai tous les rencontrer.
Monsieur Bennet offrait un mélange si curieux de répartie prompte, d'humeur railleuse, de réserve et de caprice, que 23 ans de mariage n'avaient pas suffi à sa femme pour bien connaître son caractère. Celui de madame Bennet était moins difficile à définir. C'était une femme sans esprit ni délicatesse, qui se plaignait de ses nerfs dès qu'on la contrariait. Son désir le plus ardent était de chercher à marier ses filles, et ses seuls plaisirs, les nouvelles et les visites. Voilà, donc ça c'était le premier chapitre. Je vous laisse découvrir, si vous ne connaissez pas, Orgueil et Préjugés. Donc, Jane Austen, moi c'est mon autrice préférée. C'est un très bon livre. Comme vous avez pu le voir, donc c'est l'édition à colorier. Donc c'est chez Hachette Rose. Elle coûte 30 €, enfin 29,95 pour être précis. Elle est très jolie, c'est un très beau livre. Donc on peut vraiment tout colorier. Donc voilà, vous voyez la tranche. Bruno Art Gallery a fait une vidéo dessus. Elle est très complète. Il a fait un flip-through entier. Donc allez découvrir, c'est chez lui parce qu'il en parle super bien. Donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Donc on peut vraiment tout colorier. La couverture. Donc il y a vraiment que cette page-là qui est ultra blanche, cette double page. Après toutes les autres, elles sont un petit peu jaunes. Donc niveau texture du papier, ça me fait penser un peu au papier recyclé. Enfin, c'est épais. Pour l'instant, j'ai commencé un petit peu à colorier dedans. J'ai fait un tout petit truc, un tout petit test avec les Derwent Drawing. Enfin, le papier accroche quand même. Donc c'est vrai que les drawings, même s'ils sont très gras, ils ont du mal à glisser. Donc on fait pas aussi bien les dégradés que d'habitude, je dirais. Par contre, ils se comportent très bien, le résultat est super beau. Enfin, le résultat des crayons, pas mon résultat de ma colorisation, parce que clairement, je n'ai pas un niveau exceptionnel là-dedans. Donc, je vous mettrai un petit morceau du résultat de la colorisation. Moi, c'est vraiment le genre d'objet que je cherche. Parce que c'est vrai que c'est frustrant, je trouve, les livres de colo. Parce qu'il n'y a que des illustrations. Il n'y a quasiment pas de texte en général. Et une fois que c'est colorié, on va pas forcément pouvoir l'accrocher au mur ou quoi. Donc c'est colorié, on va le fermer et puis on le verra plus. Donc moi ça me frustre un peu. Moi j'aime bien les objets que je puisse ressortir. Et ceci, c'est un livre, donc qui pourra être lu et relu et re-relu. C'est c'est relié, hein, c'est pas broché, donc c'est pas collé en fait, c'est vraiment une reliure. Donc il tient super bien, à mon avis, ça va être trop cool. Les illustrations dedans, elles sont vraiment très belles. À chaque chapitre, vous allez avoir une en-tête comme ça en dessus du chapitrage, une enluminure, une belle lettre. C'est pas toujours la même, forcément, mais je veux dire c'est pas le même dessin. Et donc à chaque fin de chapitre, on va avoir cette petite, je sais pas trop comment ça s'appelle d'ailleurs, cette petite image à colorier. Donc des fois on a des demi-pages, on a des pages entières, on a des fois on a cette double page, elle est magnifique. Bref, il est super beau. Donc c'est une nouvelle traduction. Donc pour ceux qui ont lu l'ancienne traduction, donc c'est pas, il y a des choses qui changent. Alors moi je l'ai lu il y a très longtemps, donc je peux pas vous en parler de vive voix. Enfin mes souvenirs sont un peu anciens. En tout cas cette traduction là, même si on garde le côté, même si on garde le côté un petit peu pompeux, forcément du langage de l'époque,
Je trouve que ça se lit bien parce que c'est quand même très aéré. Et le chapitrage, c'est vraiment super aéré. C'est écrit assez gros. Et ça donne vraiment envie. Franchement, ça me fait vraiment super plaisir de redécouvrir cette œuvre. C'est vraiment un superbe objet livre. Donc la couverture est géniale, elle est un petit peu embossée. Euh, le titre est un petit peu... le titre est doré. Ouais, vous le voyez. Il est vraiment magnifique. Il n'y a que la double... Attendez que je la retrouve. Voilà. Il n'y a que cette double page-là qui est coloriée. Mais franchement, je la trouve superbe. Les couleurs sont magnifiques. C'est... On voit bien que c'est solide. Et j'espère que ça va bien prendre l'eau. Je pense qu'on va faire un test un petit peu avec de l'aquarelle pour les feuillages, pour ce genre de choses. Ce serait super bien. Après tout, ce côté campagne anglaise, ce côté pittoresque qui ressort énormément. Euh, mais en plus, à l'époque, ils aimaient bien, à l'époque où le livre a été écrit, c'était la mode d'admirer les paysages et tout ça. Et je trouve que les paysages à l'aquarelle, la verdure, tout ça, c'est magnifique. Ça rend fidélité, je trouve. Ça rend justice au, au côté bien pittoresque de l'époque. Si ce livre passe dans les mains de Johanna Colo, je pense qu'elle va nous faire des choses magnifiques avec la végétation, avec ses aquarelles. De toute façon, elle fait toujours des choses magnifiques. Mais je pense que ce livre va s'y prêter. Alors, il y a beaucoup donc de portraits. Bah, forcément, Monsieur Darcy. D'hommes, de femmes, des superbes robes à l'ancienne. Euh, il y a aussi le portrait de Monsieur et Madame Bennet, donc des personnes qui ont déjà un certain âge. Donc, les visages sont pas immenses, mais je pense qu'il y a de quoi faire. Mon avis, on peut faire de très très belles choses. Les fleurs sont très jolies. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. C'est soigné. Je trouve que les illustrations collent vraiment bien au livre. À ce que ça veut nous faire passer. Et bah, c'est magnifique. Voilà. Et c'est Jane Austen. Donc, je ne pouvais pas ne pas l'acheter, clairement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'évitais d'aller à Cultura, parce que je savais très bien que j'allais tomber dessus et que je ne pourrais pas ne pas repartir avec. C'est comme ça. En tout cas, franchement, j'en suis très très contente. Je suis en train de le lire. Je suis déjà au chapitre 12, 13, 14. Tiens, on va tester un peu les aquarelles, voir ce que ça donne. Donc, je pense que je vais mettre sur les pages finales, voilà, pour pas détériorer le livre quand même. Pour voir ce que ça donne, si on peut fort mouiller, tout ça, tout ça. Donc, c'est parti. Allez, on y va. Alors, pour l'aquarelle, moi j'ai ceci. Donc, c'est des petits godets d'aquarelle pailletés. Donc, je les ai pas encore testés. Donc, en plus, ce sera une découverte. J'ai aussi donc une Cotman. Hein. Je fais pas énormément d'aquarelle. J'adore l'aquarelle, c'est super beau. Mais c'est vrai que je ne pratique pas l'aquarelle, on va dire. Mais bon, voilà, il y a un petit peu de... Elle a un peu vécu quand même. Donc, j'ai un petit pinceau avec un réservoir d'eau. J'ai déjà mis de l'eau dedans. Alors, j'ai acheté que ce lot-là parce que c'était vraiment celui qui m'intéressait le plus. Vous êtes super mal cadré. Ah non, c'est pas le... c'est moi qui ai mal cadré le livre. Voilà. Donc, il y a un pinceau à réservoir d'eau. Franchement, ça coûtait même pas 1,50, il me semble. Donc, ils se vissent et se dévissent à l'envers. Non, voilà. C'est un petit truc à savoir. Donc, je vais pas tester le pinceau aujourd'hui. Moi, je vais prendre mon pinceau classique. Je sais même pas s'il y a une marque là-dedans. Kuretake. Bon, bref. Mais je vais voir ce que je vais colorier. Je pense, comme je vous disais tout à l'heure, que je vais faire un petit test là,
Comme ça, si je massacre le livre, ça se verra pas. Ou en tout cas, moins. Alors, Jane Austen, moi, j'aime énormément. C'est... Je sais pas trop pourquoi, parce que c'est une autrice que j'aime énormément. Elle est un peu féministe, elle est un peu... Ah, je ne sais pas. Mais je sais pas trop vous dire pourquoi, mais ces romans me font quelque chose. Voilà. Oh, c'est super beau. Et on voit encore... Oh là là. On va mettre de l'eau. On va mettre plein d'eau pour voir ce que ça donne en mouillant un peu plus. Si ça gondole ou pas. Alors le papier en dessous bouloche un petit peu. Si on repasse trop dessus. Mais ça n'a pas l'air de gondoler. Ouais, c'est très très joli. Et en tout cas, la texture de l'aquarelle, elle est vraiment, vraiment géniale. Je vais en avoir envie d'en mettre partout maintenant. Très très joli. Bah, Jane Austen, oui, c'est vrai que c'est un peu... Il y a quand même un peu d'amour, il y a beaucoup de sentiments. Les personnages sont très bien travaillés. Donc, je dirais pas que c'est forcément un roman pour jeunes filles ou pour femmes. Parce que je pense que les hommes pourraient trouver des choses très intéressantes à lire Jane Austen. Elle parle d'énormément de sujets. Donc, bien évidemment, elle dépeint la société de son époque. Elle fait de la critique, on va dire, de ce qui s'y passe, de ce qu'elle voit, de ce qui la dérange. Comment dire, pas de façon, j'allais dire péjorative, mais pas, elle fait pas de, elle dénigre pas en fait. Elle va pas dire ça c'est pas bien, machin. Elle va juste dépeindre ce qui s'y passe. Et je trouve ça super intéressant, super cool. Moi j'aime beaucoup ce genre d'auteur qui arrive à nous faire revivre à l'époque. Donc clairement j'ai pas mis ces dos là. Mais oui, on peut vraiment faire pas mal. Oh, j'adore cette texture, pas trop mouillée comme ça. C'est super beau. Et ça me fait vraiment très très plaisir de pouvoir la colorier. Même en mettant beaucoup d'eau, à mon avis, il n'y a pas de souci. On peut même mouiller un peu. Enfin, on va mettre des gouttes, tiens. Des grosses flaques. À part que ça bouloche un peu. Il gondole pas, hein. Mais franchement, je pense que ce test à l'eau est bien réussi, hein. On va peut-être essayer quand même avec l'autre. Un peu de vert, je pense. Parce qu'après tout, c'est plutôt des verts ou des tons ocre qu'on va utiliser. Et c'est une autrice. Je suis hyper contente de pouvoir la colorier. Bon, ça gondole un peu. Là, on voit bien qu'on commence à avoir un peu trop d'eau. Oh là 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 là, ça se mélange bien. Oh. Bon, c'est clairement moche hein, ce que je suis en train de faire, mais c'est vraiment juste pour tester. Hein, c'est pas pour faire un superbe décor, clairement. Parce que dans ce cas-là, on y repassera. Si vous voulez voir des belles colorisations... Oh, j'adore ce bleu. Si vous voulez voir des belles colorisations à l'aquarelle, faut aller voir Johanna Colo. Elle fait des très très belles aquarelles. Franchement, j'en suis toujours autant émerveillée à chaque fois que je vois son travail. Il me donne vachement envie, même si c'est pas quelque chose que je fais souvent, clairement. Elle m'inspire beaucoup. Voilà. Et on va voir à quoi ça ressemble, hein, une fois que ce sera sec. Bah, c'est sec. Alors, ça a un petit peu coulé, donc je pense qu'il va falloir tendre un petit peu le papier. Mais franchement, ça a quasiment pas gondolé. Ça a bien supporté l'eau, même les zones très mouillées. Ça n'a pas traversé, pas bavé. Les couleurs sont superbes. Les pailletés sont magnifiques.
Même les normales, franchement, l'aquarelle rend super bien sur ce papier. C'est superbe. Bon, maintenant, qu'est-ce que donnent les crayons de couleur? Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, clairement. Je vais faire des combos sur cette page-là. Ouais, on va l'essayer. Donc, on va faire un beau petit dégradé. Je vais le faire sur cette page-là. Comme ça, on détruit que 2 pages. Pas que une double page. Bon, allez, c'est parti. Alors, déjà, de base, je suis pas experte en dégradé, hein, clairement. On va commencer quelque part. Et puis les polis, c'est pas mes crayons. Donc je suis pas habituée quoi, à travailler avec les polychromos. Bon, j'aurais clairement pu commencer mon dégradé ailleurs. Une barre, forcément. Mais bon, vu la texture du papier, à mon avis, il n'y a aucun souci. On peut faire des couches et des couches et des couches et des couches. Vraiment sans problème. Et je pense qu'un dégradé un peu raté, on peut facilement le récupérer. Ouais, ça marche super bien, franchement. Franchement, il y a encore plein de place. Hein. On peut encore bien retravailler. En tout cas, les couleurs se fondent bien. Et déjà, pour avoir essayé les drawings, je préfère les crayons plus secs. Je préfère les polychromos que les drawings. Les drawings, ils étaient peut-être trop gras pour le papier et comment dire, ça accrochait. On sentait bien que ça accrochait et j'ai trouvé que j'avais plus de mal à faire le dégradé. Alors que là, franchement, ça se faisait tout seul. Donc, je pense que ce papier va préférer les crayons plus secs. Ouais, j'aime pas. Je trouve... J'ai du mal à déposer la couleur. Je travaille complètement en vert aujourd'hui. Il se travaille hein, quand même, mais je sais pas, je trouve que c'est difficile. Mais on peut quand même avoir l'intensité, hein, ça c'est cool. Ah, en travaillant un peu plus fort, parce que si on fait vraiment des couches par couches légers comme les polychromos, là je vais vraiment faire un appui un peu plus costaud et je trouve que le résultat est plus intéressant. Je pense qu'on peut quand même s'en sortir avec les crayons plus gras. Parce que finalement, c'est pas si mal. En travaillant un peu plus fort, quand même. C'est un appui un peu plus soutenu, on va dire. Ah oui, j'ai encore des prismas que je n'ai pas encore taillés. Alors, ne relevez pas mon magnifique niveau de dégradé. Je suis pas en état. Je suis crevée. Et j'ai clairement pas choisi les meilleures couleurs. Bon, sinon ça se dégrade quand même. Ouais, ça se dégrade quand même. Alors clairement, ma qualité de prise en main du crayon n'est pas ouf. Mais même comme ça, les dégradés se font. Donc, ouais, finalement, mais il faut appuyer un peu plus. Bon, je pense que je vais faire dans ce sens-là, parce que comme je suis gauchère, ça ira sans doute mieux. Ou pas. Non. Je vais les tailler, parce que c'est vrai que les chromaflows, moi, je les aime pas quand ils sont pas taillés. Je les trouve nuls. Avec des crayons taillés, cette fois. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai réussi à gratter le papier. Je galère de ouf. Celui-là, là, il se dépose super bien. Le cerise pink 0820, celui-ci, il se dépose super bien. Mais alors, celui-là, je galère, là. C'est qui? C'est le blush pink, là, le 0800. Celui-ci, je trouve qu'il se dépose super mal. Donc ça va, celui-là, il se dépose plutôt bien. 0410. Moi, j'avais déjà remarqué ça, hein, la qualité des crayons et des chromaflows, elle est vraiment pas égale. Moi, je galère de fou. Bon, clairement, les chromaflows, c'est pas une réussite parce qu'il y en a qui sont bien meilleurs que d'autres. Alors, certains vont se déposer super bien sur le papier, ils vont bien glisser, ils vont super bien se mélanger. Et ben, il y en a d'autres qui vont
ils vont être beaucoup plus râpeux en fait. Les pigments vont avoir plus de mal à se déposer, donc on va avoir tendance à appuyer plus fort. Et donc bah, ça va agresser le papier. Et ça se mélange beaucoup moins bien. Sur ce papier aussi, les chromaflows ont une qualité inégale. Voilà. Pour ceux qui fonctionnent très bien, ils sont vraiment très très bons. Là, il y a plus de temps qui s'est passé, puisque je fais enfin le montage de la vidéo. Donc, je me suis dit, pourquoi pas rajouter les Broadfunner 520 que je viens de recevoir. Donc, je vais rajouter un dégradé, des Broadfunner. Voilà. Alors, pour l'instant... Ah, alors... l'application est pas trop mal. J'ai pas l'impression que ce soit hyper pigmenté sur ce papier. Et j'ai fait un... Ouais, ça se... Le papier est un peu... comment dire? Il est fragile. Je pense que là, dans le coin, là, il y a eu de l'eau. Et il est un peu... Il est un peu bizarre. Ouais, niveau application, ça va pas être facile, j'ai l'impression. Ouais, ben je ressens le besoin d'appuyer en fait sur ce papier pour avoir un peu de pigmentation. Je ressens le besoin d'appuyer et ben forcément en appuyant, ben, le papier en dessous il se sent pas bien quoi. À mon avis, ça va pas être facile pour avoir quelque chose d'homogène sur ce papier-là. Disons qu'il va falloir travailler quoi. Bah, c'est un peu la même chose que pour les autres gammes de crayons, hein. Clairement, je vais vous dire pareil. Va falloir le travailler. Ouais, ça fait des barres et j'ai du mal à les rattraper. Ouais, je pense que sur ce papier-là, ça va être chiant. Alors, le rouge, ça va, il me plaît plutôt bien, le dégradé que j'ai réussi à faire avec le rouge et l'orange. Donc, il est pas... C'est assez fondu, on va dire. Mais c'est vrai que le jaune et l'orange, je les trouve plus difficiles à se fondre. Mais je pense que c'est gérable, hein. Franchement. Ça va juste... mince, c'est pas le bon. Bah, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que j'ai plutôt bien géré le métier dégradé. Bon, c'est fait à l'arrache, hein, mais... Ouais, je pense que finalement, c'est assez bien géré. Mais oui, j'ai l'impression que ce papier s'abîme vite. Je voulais essayer quelque chose... Oui, je voulais voir, maintenant que c'est bien sec, si on pouvait recolorier par-dessus, par exemple. Bah, ça passe. Ça passe sur une autre couleur. Ça passe. Ouais. Bon, bah, sur du papier qui a déjà été mouillé, ça passe. Alors, je n'ai que ces crayons-là à vous présenter. J'en ai pas d'autres. Bon, après, bien sûr, j'ai d'autres marques, mais... Oh, si, il y a quelque chose que je peux faire. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, les crayons aquarellables, donc les crayons en eux-mêmes, ils se déposent bien. Mais comme on va gratter un peu la surface du papier pour pouvoir ramener et aquareller les pigments, en fait, le papier n'aime pas. La surface du papier, elle va boulocher un petit peu. Ouais. Donc, peu importe, à mon avis, la marque des crayons aquarellables, ça le fera tout le temps. Donc, pour conclure, le papier va avoir une petite couche qui va boulocher quand on va travailler avec de l'eau, si on repasse dessus. Donc, avec de l'aquarelle, ça gondole un petit peu, mais ça tient quand même bien. Mais c'est vrai que si on commence à mélanger bien des couleurs ensemble et tout, si on repasse, ça va faire boulocher un peu le papier. Le crayon aquarellable, ça fait boulocher le papier direct, forcément parce qu'on gratte un petit peu la surface.
Je trouve que les polychromos se défendent super bien dans ce papier. Si on appuie un petit peu plus fort avec les crayons d'Erwen Drawing Prismacolor, on arrive à quelque chose d'intéressant. Par contre, si on les travaille comme les polychromos, c'est-à-dire vraiment des couches toutes fines, je trouve que c'est difficile et qu'on va avoir du mal à obtenir un beau résultat. Je trouve, pour ma part, qu'il faut appuyer un peu plus fort avec les drawings et les Prismacolor pour pouvoir avoir un résultat intéressant. Les chromaflow, ben c'est aléatoire. J'ai déjà vu ça sur pas mal de papiers. Enfin, je dis ça comme si j'en avais 50, mais la qualité des chromaflow, en tout cas les 150, moi je la trouve très inégale. Ils ont pas tous la même texture et même entre eux, ils ont du mal à se mélanger. Et ben, clairement, ici, c'est le cas. Donc sur ce papier-là aussi, les chromaflow, faut faire gaffe. Faut vraiment connaître ces couleurs pour pouvoir les utiliser parce que ceux qui marchent bien, ils sont super beaux, ils se mélangent très bien, ils sont magnifiques dessus. Mais ceux qui sont moins faciles d'utilisation, bah c'est tout caca. Voilà. Bon, clairement, je suis pas une experte en dégradé. Je pense que quelqu'un qui a beaucoup plus de bouteilles de colorisation que moi, qui sait vraiment mieux manier ses crayons, déjà, faut déjà connaître ses gammes, de toute façon, va sans doute s'en sortir beaucoup mieux que moi, ça c'est sûr. Mais je trouve que les chromaflow, ils sont difficiles à appréhender. En tout cas, avec ces crayons, avec un peu d'eau, on arrive quand même à avoir quelque chose d'intéressant. Donc c'est assez cool. Moi j'utilise pas vraiment d'autres produits. Ah, j'ai peut-être du Posca. Bah oui, j'ai des Posca. Bon ben ça traverse pas le papier. Je viens de repérer que le crayon aquarellable, il avait gondolé et c'était limite, c'était vraiment limite. J'aurais dû mettre une page protectrice ici. Alors là, ce magnifique travail que vous voyez là, bon, il n'est pas si beau que ça. C'est avec les drawings. Donc là, j'ai vraiment essayé de le faire en couche par couche très légère. Et j'ai vraiment galéré à avoir un résultat beau. D'ailleurs, mes dégradés sont toujours pas bien réussis. Alors, ils sont mieux qu'au départ, hein, clairement. Mais c'est toujours pas probant, je trouve. Donc, je trouve que les drawings, clairement, ils sont plus beaux en appuyant un peu plus. Voilà. Donc, j'ai pas de feutre à alcool. Est-ce que j'ai du feutre? Normalement, j'ai des feutres à l'eau quelque part. Des Muppet Glitter Color Peps. J'ai acheté ça il y a quelques années. Et ça, c'est encore plus vieux. Donc, c'est un feutre à base d'eau. Donc, on va tester ça. Ici. J'ai pas envie de tâcher l'autre page. Et là, tiens. Alors, j'utilise quasiment pas les feutres parce que j'aime pas les points de brush. Bah, ça traverse pas, mais on est limite, hein. Alors, clairement, ceux-là, ils sont censés avoir des petites paillettes. Elles sont vraiment toutes fines. On les voit que de très près. Bon. Alors, clairement, enfin, celui-ci, il a pas traversé. Par contre, le bleu, il a failli traverser.
Donc je pense que pour les feutres, ça va être compliqué sur ce papier-là. Bon là, c'est bon, j'ai fait le tour de tout le matériel que je serais susceptible de tester. Parce que moi, comme j'ai pas énormément de matériel différent, j'ai pas vraiment d'encre, j'ai pas ce genre de choses, donc... Oh, quoique, j'ai peut-être des... Je dis des bêtises. J'ai cette encre-ci. Bon, ben, ça file. Alors, comme on peut le voir, ça file dans le papier. Et ça traverse. Donc, l'encre dans ce papier, c'est non. Bon, ça y est. Je pense plus à rien d'autre. J'ai tout ce que j'avais. Donc, voilà. Ce test est enfin terminé. Je sais pas trop quoi penser donc de ce papier, s'il est bien ou s'il est pas bien. Mais je trouve que ça va être enfin, on nous l'a vendu comme un... Donc, ce livre, il est magnifique. Ça, il n'y a rien à en dire. Mais c'est vrai qu'on nous l'a vendu comme pouvoir colorier dedans. Donc oui, on va pouvoir colorier avec certains crayons plus facilement qu'avec d'autres. Mais c'est vrai que si on veut rajouter autre chose, faire des fonds, des trucs avec d'autres textures, je trouve que c'est pas vraiment fait pour. Après, sans doute que des coloristes un peu plus confirmés que moi pourront peut-être avoir des astuces ou des choses pour nous aider à travailler avec d'autres médiums sur ce papier. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez fait des tests avec d'autres marques de crayons ou d'autres choses, ce que ça en a donné. N'hésitez pas donc à donner des astuces si vous avez, à vous abonner si c'est pas encore fait. Puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!